Vous êtes parent d'un élève de 4e ou de 5e secondaire? Vous souhaitez l'aider dans son processus d'orientation. Voici une série de balados qui proposent quelques pistes. Je m'appelle Guylaine Charret et voici Cap sur l'avenir, des balados pour les parents sur l'orientation au secondaire, une série présentée par le Service régional d'admission au collégial de Québec. Une information incompréhensible? La peur de se tromper? La multitude des choix? Les enjeux liés à cette décision? Autant d'éléments qui peuvent favoriser l'indécision de nos jeunes face à leur choix de carrière. C'est une situation insécurisante, autant pour nos jeunes que pour nous les parents. Dans ce balado, il sera question de l'ado indécis. Comment, comme parent, je peux l'aider dans son processus de décision? Pour traiter du sujet, je m'entretiens avec Hélène Langlois, conseillère d'orientation depuis près de 17 ans, et Josée Corriveau, conseillère d'orientation depuis maintenant 20 ans. Bon balado! Aujourd'hui, on va parler de l'ado indécis. Comment, comme parent, je peux l'accompagner, l'aider dans tout ce processus-là d'orientation et d'indécision. Je suis présentement aujourd'hui avec Josée Corriveau, qui est conseillère d'orientation depuis 20 ans, et puis qui va nous parler par rapport à l'indécision. Mais j'aimerais ça, Josée, que tu me dises, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'indécision de nos jeunes? Grande question, grand sujet, l'indécision. Ça interpelle sûrement plusieurs parents. D'abord, c'est quoi l'indécision? C'est l'incapacité à faire un choix. L'indécision vocationnelle, ça va se manifester par l'incapacité à faire un choix qui se trouve à être scolaire ou un choix qui se trouve à être professionnel. C'est un processus, faire un choix d'orientation. Faut explorer, il faut se donner le temps de le faire. Le système veut que notre jeune ait à faire un choix alors qu'il a 16 ans. Même des fois, il a fait des pré-choix un petit peu plus tôt là avec son choix de séquence de mathématiques qui va avoir un impact pour la suite. C'est tôt. Alors que l'adolescence, c'est un processus qui se passe sur plusieurs années. Ça a même tendance, selon certains écrits, à augmenter ce délai-là. Si on pense dans le temps de nos grands-parents, rapidement, la scolarité était moins longue. Ils se retrouvaient en situation professionnelle, ils se retrouvaient en couple et dans une vie adulte. Nos jeunes, de plus en plus, parfois on demeure plus longtemps chez nos parents, on va faire une scolarité qui est plus longue. L'adolescence tend à s'allonger. Ce qui fait que à 16 ans, j'ai à faire un choix alors que mon identité est encore en construction. Ça peut expliquer également l'indécision. C'est souvent le premier choix que le jeune a à faire par lui-même, le premier vrai choix qu'il a à faire. Effectivement. Donc ça peut également expliquer l'indécision puis une anxiété associée à l'indécision également. Moi, je me rappelle de certains jeunes que j'ai rencontrés qui avaient la perception que le choix qu'ils avaient à faire, c'était pour les 40 prochaines années de leur vie. Oui. Hey, c'est anxiogène quand tu vois ça comme ça. C'est pas ça, faire un choix, ça nous ouvre différentes portes. Donc ça vaut la peine d'en jaser avec eux pour déconstruire cette perception-là qu'ils ont du choix à faire associé au cégep. Puis tu sais, c'est de l'inconfort, c'est de l'incertitude, de l'indécision. Puis on n'est pas bien, souvent l'humain tend à tasser ça, l'inconfort puis l'incertitude. Puis faire des choix, enfin, c'est aussi des renoncements. C'est la même chose dans nos vies. J'ai un budget, j'ai le choix de m'acheter un morceau de vêtement, je voudrais un chandail puis un jeans, mais dans le fond, j'ai le choix d'un. Faut que je fasse des choix, je renonce à l'autre. Même chose pour le choix d'orientation. Puis ça, c'est pas facile renoncer. Si je suis un jeune qui est hyper intéressé par la musique, mais qui a aussi la bosse des sciences puis qui veut s'ouvrir les portes des sciences de la nature, quel choix j'ai à faire? J'en remets un de côté. Qu'est-ce qui va pouvoir être un intérêt qui va rester juste un intérêt personnel versus quelque chose que je veux développer du point de vue professionnel? Fait que tout ça peut être des éléments là, qui sont liés à l'indécision. D'ailleurs, il y a une enquête récente qui a été faite par le groupe ECOB concernant la transition puis les choix vers le post-secondaire. Eux, ils ont fait cette enquête-là en mai-juin 2023. Et il y avait encore 25% des jeunes qui, à ce moment-là, étaient pas certains de leur choix au cégep. Puis là, on est bien après, là, dans le fond, la demande d'admission.
Puis en plus, est-ce normal? Il va y avoir à peu près 33% des jeunes, puis ça, c'est une statistique là, qui est stable dans le temps depuis longtemps, qui vont faire un choix de changer de programme alors qu'ils sont déjà au cégep. Fait que oui, l'indécision, là, c'est normal. Les statistiques le montrent. Donc, si c'est ce qui se vit, qui se discute à la maison, sachez que c'est pas propre à chez vous. Les éléments qui expliquent l'indécision, il y en a quand même plusieurs. C'est multifactoriel, hein, l'indécision. Je me rappelle avoir accompagné un jeune en orientation aussi, où lui avait beaucoup de difficultés à faire un choix parce qu'il n'avait pas beaucoup expérimenté dans sa vie. Il n'y avait pas eu de petits emplois étudiants, il n'y avait pas eu de grands passe-temps. Fait que dans notre démarche d'orientation, justement, on se donnait des petits défis. En fin de semaine, qu'est-ce que tu pourrais faire de différent? Aller dans un salon du livre, qu'est-ce qui me plaît là-dedans? De se mettre en expérimentation. Puis, d'aller se dire, OK, qu'est-ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Comme parents, des fois, nos jeunes vont nous dire, ben là, je travaille dans un dépanneur, c'est pas ça qui va me dire ce que je veux faire plus tard. Non, mais dans le dépanneur, qu'est-ce que t'aimes? La gestion des stocks, la caisse, le service à la clientèle. Donc, de prendre le temps de se poser ces questions-là, ça va évidemment aider. Alors, je suis en compagnie d'Hélène Langlois, qui est conseillère d'orientation. Alors, elle est conseillère d'orientation depuis 2007, principalement là dans le secteur collégial dans ces dernières années. Alors, on va parler ensemble aujourd'hui de l'ado-indécis. Comment, comme parent, on peut l'aider, l'accompagner dans son processus d'orientation. Alors, Hélène, tout d'abord, bonjour. Bien, bonjour, Guylaine. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Un sujet fort pertinent et intéressant, hein, surtout comme parent. C'est vraiment pas toujours évident de savoir comment les accompagner, nos fameux ados indécis. Alors, heureuse d'être avec vous et de pouvoir mettre ces belles années d'expérience au cégep. Entre autres, je suis là depuis 2008, donc ça fait quand même un bon petit moment. Puis je fais aussi de la pratique privée, donc c'est sûr que ça aide parce que je vois vraiment toutes sortes de clientèle. Donc, j'ai été dans plein de milieux. J'ai été aussi aide pédagogique individuelle pendant plusieurs années. Donc, j'ai comme un bon topo là, de qu'est-ce qui se passe. Un bon bagage là, pour aider nos parents aujourd'hui. Exact. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre là, de l'indécision de nos jeunes, Hélène? Bien, ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est vraiment que la période de l'adolescence, c'est une période où il y a énormément de changements, énormément de bouleversements. Hein, on comprend qu'on se comprend plus à cette période-là. C'est ça qui se passe. Autant physique que psychologique oui, aussi, les changements. Exactement, puis ça change vite. Pensez à votre ado sur sa page TikTok, Snapchat, comment ça va vite, hein? Ça défile son fil d'actualité. Mais c'est un peu la même chose qui se passe dans leur vie. Alors, à ce moment-là, on peut penser à une image comme adolescent, c'est comme en quelques mois, là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, on fait nos examens du ministère, on essaye de trouver notre robe de bal ou notre habit et il faut trouver notre carrière pour toute notre vie. En moins de 6 mois. Alors, vous comprenez que... Tout un contrat. Tout un contrat, puis c'est pas nécessairement la chose la plus facile là, d'essayer de penser et réfléchir à tout ça. Ça se prépare de commencer à réfléchir à ce qu'on veut faire, même avant secondaire 5. Effectivement. Donc, c'est normal. L'indécision, là, on va se le dire, c'est normal. Bien, ce qu'il faut que tu saches à la base, Guylaine, au départ, il y a seulement 38% de nos jeunes qui savent vraiment qu'est-ce qu'ils veulent faire dans la vie. Puis parfois, c'est aussi des choix un peu trop non flexibles. Hein? Je veux absolument être médecin, je veux absolument être avocat. Dans ces 38%-là, ça se peut très bien qu'on ait, puis moi je les vois dans mon bureau, hein, à changer aussi en cours de route. Donc là, ce qui se passe dans cette décision-là, qu'est-ce qui est normal de voir, c'est que 48% sont vraiment indécis au secondaire, savent pas trop, puis même 16% ont aucune idée. Alors, on comprend que la majorité sont dans « je me questionne ». Ça, c'est normal. Pourquoi que ça arrive, cette indécision-là? Il y a plusieurs facteurs. Entre autres, on se connaît pas beaucoup. Hein, la méconnaissance de soi. On n'a peut-être pas eu beaucoup d'expérience. Puis en plus, il y a eu, pour les jeunes qui arrivent au cégep bientôt, la COVID. Puis pendant ces 2 années-là, on était dans notre chambre, donc il y a eu aussi moins d'expérience, moins de possibilités d'aller travailler, moins de contacts sociaux. Donc tout ça fait en sorte que se connaître, c'est quoi? C'est souvent expérimenter la vie, hein? Se voir au travers des yeux de l'autre aussi, de se voir au travers des yeux de nos amis. Alors là, quand on a manqué ce contact-là, mais il y a eu une période où l'identité professionnelle et personnelle a été un petit peu chamboulée. Puis dans mon bureau, je vois aussi beaucoup de jeunes qui arrivent puis qui me disent, Hélène, l'intelligence artificielle, ça va me remplacer. Moi, je voulais être programmeur informatique. Là, on a d'autres craintes par rapport à la technologie.
Alors, ça aussi, ça peut nous rendre indécis dans nos choix. C'est comme, mais est-ce que ça va me remplacer, cette intelligence artificielle-là? Puis, on ne sait pas encore jusqu'où ça va aller. Donc, ces changements-là peuvent aussi augmenter l'indécision, créer de l'incertitude, parce qu'il y a des changements autant technologiques, environnementaux, sociaux. Puis, la grande question sera, est-ce qu'on peut vraiment trouver une carrière pour toute sa vie à 16 ans? Ben, moi, la réponse que je dis, c'est non. Hein, c'est pas ça le but. C'est pas de trouver une carrière pour toute sa vie à 16 ans. Tu sais, c'est important de diminuer cette pression-là, hein, parce que ça en met de l'anxiété de savoir qu'on prend une décision pour le reste de notre vie. Exact. Puis souvent, sans le vouloir, les parents vont contribuer à cette anxiété-là. Hein. Ils vont mettre une certaine forme de pression. Ça peut être une pression sociale bien aussi. Souvent sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Une pression sociale où toutes mes amies vont au cégep, ben moi aussi. Une pression familiale, donc il faut que tu étudies absolument. Toutes sortes d'absolus comme ça qu'on peut avoir. Donc, ces pressions-là contribuent aussi souvent à rendre indécis. Puis, ben, dans la personnalité, en tout cas, moi, je peux vous le dire, j'étais complètement indécise. Autant que mon père, lui, a toujours su ce qu'il voulait faire dans la vie. C'est un physicien. C'était clair. Adolescent, il savait. Moi, j'étais là, adolescente, à ne pas du tout savoir quoi faire. Puis, à un moment donné, ben, on se rend compte que on vieillit, on se connaît mieux, on apprend à se connaître. Puis quand on se recentre sur quelque chose de bien important qui est au cœur de nous, ben on arrive tranquillement à avoir des réponses. Donc, j'ai goût de te dire, une carrière, là, ça se trouve pas. Hein? Ça se trouve pas. Ça sortira pas d'une boîte à surprise. Ça se construit. Donc, une carrière, c'est comme quelque chose qui va se construire au fur et à mesure. Et chacune des briques qu'on va poser sur notre route va faire en sorte qu'on construit tranquillement quelque chose. Il y a l'indécision qui va se passer alors qu'ils sont en cours de 5e secondaire. Il y a de l'indécision qui va se poursuivre alors qu'ils sont au cégep. Hein. Je parlais de 33% des jeunes qui vont changer de programme. Des fois, ça se passe vite au début, première session, première année de cégep. Moi, je me rappelle de certaines jeunes filles qui avaient choisi des programmes à connotation plus féminine, qui se disaient « je me retrouve pas dans le groupe. Je suis pas capable de me faire des amis. Il me semble que j'ai pas les mêmes valeurs de la gang avec qui j'étais. Je pensais pas que c'était ça, ce programme-là. » Puis c'est correct parce que justement, ça leur amène peut-être à faire un choix qui va être plus approprié par la suite parce que ça va les avoir amenés à mieux se connaître. Il y a des jeunes dont l'indécision va apparaître à la fin de leur parcours technique. Fait que là, je veux pas vous décourager comme parents, mais ça peut arriver. Tu sais, actuellement, par exemple, il y a des domaines, si je pense au domaine de la santé, où on le sait que c'est plus difficile. Fait que des jeunes qui terminent leur technique en soins infirmiers puis qui se disent, ben le monde me décourage, que ça va être difficile, que j'aurai pas les conditions d'emploi auxquelles je peux m'attendre. Il y a ça, le secteur de l'éducation, la même chose. Hein? Nos jeunes ont vécu des grèves récemment. Oui. Ils ont un petit peu peur. Ils savent que c'est difficile, par exemple, enseigner selon ce qu'ils entendent. Ils questionnent leur motivation initiale. Puis ça va remplir, dans le fond, là, leurs objectifs, leurs besoins. L'inflation actuellement. Ils nous entendent parler à la maison de comment ça coûte l'épicerie, du fait que, crime, ça prend un salaire. Nos jeunes qui sont intéressés par les arts, pour eux, ils peuvent se dire, ben là, j'irai pas dans un domaine artistique, ça a l'air que c'est pas payant. Donc, tu sais, c'est tous des éléments, des fois, qui vont faire que l'indécision apparaît après coup, qui vont se questionner. Puis c'est hyper pertinent, dans le fond, là, d'avoir ces questionnements-là. Important d'être bien accompagné, hein, parce que là, il y a toutes les croyances qui rentrent en ligne de compte, qui sont parfois erronées. Donc, ça vaut la peine de déconstruire le tout. Donc, justement, quand tu parles des arts, je sais pas si je devrais aller là-dedans parce que je gagnerais peut-être pas bien ma vie. Le parent qui dit ça à son jeune, toi, qu'est-ce que tu lui réponds? Ben, le domaine des arts, premièrement, c'est un domaine vaste. Des fois, le domaine des arts, on va se dire, ben, c'est être peintre. Donc, il faut le voir de façon plus large, je pense, le domaine des arts. Moi, je pense qu'il reste que de suivre ses passions. Ça va faire la différence entre le fait que je suis heureux puis que je vais peut-être réussir à me tailler une place dans un domaine qui est peut-être plus difficile, qui va faire que je vais peut-être exceller puis justement avoir tout de même de bonnes caractéristiques à mon emploi puis tirer comme il faut mon épingle du jeu. Certains vont se partir en art en entreprise. Exact. Donc, tu sais, moi, j'ai envie de dire qu'il faut aller plus loin que la perception qu'on a du métier. Mais tu sais, je suis maman.
Fait que je le sais que si ma fille arrive et qu'elle me dit qu'elle veut aller dans un de ces domaines-là, on va prendre le temps de jaser, de voir les possibilités. Des fois, de voir plus large aussi que ce qui nous est dit. Des fois, on va axer sur un intérêt, mais c'est un domaine qu'on peut se prendre le temps d'explorer aussi, qui fait qu'on a différentes voies. À ce titre-là, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent, justement, là, pour aider mon enfant à trouver sa voie? Qu'est-ce que je peux faire comme parent? Ben, en fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent dans le choix de carrière. Je pense que ça vaut la peine que mon enfant se pose des questions sur qu'est-ce qui est important sur lui. Là, quand on demande les valeurs à nos jeunes, là, ils ont souvent pas de mots, là. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il reste que c'est quelque chose qui est stable dans le temps. Donc, on le voit, là, mon jeune, si tu le respectes, si tu la famille, est-ce qu'il va avoir envie de voyager? Tu sais, ça va être quoi? C'est quoi sa couleur à mon jeune? Évidemment, les intérêts, les passions peuvent nous aider. Il faut se poser la question, c'est quoi le style de vie que mon enfant recherche? Donc, ça aussi, ça peut aider à faire des choix puis à établir des critères de choix. C'est quoi ses besoins? Y a-t-il des limitations particulières? Donc, tu sais, c'est des éléments dont il faut oser discuter avec parfois notre enfant. Comme parents, là, on a vraiment une forte influence dans le choix professionnel de notre enfant. Dans l'enquête dont je discutais tout à l'heure, donc il y a eu une enquête récemment là, sur les études postsecondaires, puis dans les personnes qui sont particulièrement influentes, en tête de liste, c'est les parents. Ça fait des années. Ça fait là. des années hein, que c'est Ben comme oui, ça. Moi en 2002, j'ai fait mon essai sur les principaux facteurs du choix professionnel adolescent et les parents étaient également en tête de liste. Donc, des fois, on s'en rend pas compte, mais notre jeune va faire un choix en considérant les rétroactions qu'on lui a déjà données, en considérant qu'est-ce qu'on dit comme étant des emplois intéressants, en réaction à ce qu'on fait, nous, professionnellement, parce qu'ils veulent faire la même chose ou ils veulent faire des choses complètement différentes. Donc, ça, c'est... Puis, ça va avoir également un impact sur la persévérance de nos jeunes. Fait que des fois, on se dit, OK, mon jeune rentre au cégep, est-ce que je suis encore important, moi, l'appui que je lui donne? Ben, la réponse est oui, là. Tu sais, les études le démontrent. Ça joue dans leur persévérance, dans leur réussite également. Dans nos limites, il faut faire attention au ce qu'on appelle la pensée magique. Donc, si quelqu'un, tout au long du secondaire, a toujours eu des grandes difficultés scolaires, puis qui me dit, ben Hélène, moi, je rêve d'être avocat, puis ça demande des cotères et des notes très, très élevées, ben si je suis CO au secondaire, puis que j'ai le goût de lui parler de ça, ben mon rôle sera pas de dire tu seras jamais avocat. Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire différemment d'ici là pour t'améliorer et essayer de viser davantage des meilleures notes? Alors, on peut l'aider à trouver des façons de mieux gérer son temps, de mettre plus de temps dans ses études, de trouver une motivation intrinsèque. Mais c'est sûr que ça veut pas dire qu'il va être avocat s'il y a toujours eu des grandes difficultés, mais ça veut pas dire qu'il ne sera pas s'il est capable de changer certaines choses. Mais là, on doit mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait en sorte que ça fonctionne pas. Une personne qui a toujours été très, très faible en maths, c'est sûr, si on aspire à des carrières plus scientifiques, mais ça risque d'être plus difficile. Mais par contre, il y a plein de techniques, par exemple en santé, qui n'exigent pas nécessairement des préalables très élevés en mathématiques, mais qui peuvent être tout aussi valorisantes. Donc, des fois, on est là dans l'alternative, puis la technique peut faire en sorte qu'à un moment donné, ben, je revienne aux études pour faire mes préalables, puis tranquillement, je remonte mes notes. Mais la pensée magique est importante de voir concrètement, réalistement, sans défaire le rêve. Moi, je dirais jamais à personne qui a une cotère de 25, tu seras pas médecin. Je vais lui dire, qu'est-ce que tu peux faire en sorte pour qu'à l'université, tu puisses aller chercher des A+ et des A, parce que c'est ça qu'il te faut. Qu'est-ce que tu peux changer? Hein? Et là, on donne le pouvoir d'agir à la personne. C'est elle qui peut contrôler, c'est elle qui peut dire, OK, qu'est-ce que je peux changer? Bonne question. Mes habitudes de vie, mes habitudes d'études, qu'est-ce que c'est mon sens? Qu'est-ce que je veux comme sens dans tout ça? Hein? Si j'ai pas de sens dans mes études, dans mon travail, ben c'est plus difficile. Donc, quand on trouve un sens, souvent, ça nous aide à être un peu plus motivés aussi. Alors, seulement miser sur ses faiblesses et dire qu'on sera jamais capable, non. Seulement dire que je vais être capable de tout faire, même si j'ai des faiblesses, non plus. Encore une fois, c'est la nuance de trouver qu'est-ce qui se passe en ce moment qui bloque, comment je peux faire pour débloquer. L'orientation, c'est comme un jeu d'évasion parce que tu cherches des clés
pour ouvrir plein de portes et plein de coffres. Puis on les a pas, ces clés-là. Alors, on doit trouver des solutions, s'armer de patience parfois, puis résoudre des problèmes. Et c'est un peu la même chose. On veut essayer de trouver les clés qui vont faire en sorte qu'on se connaît mieux, qu'on connaît mieux le monde du travail, puis qu'on connaît mieux ce qui nous fait du bien, puis là où on peut être heureux. Et si on n'est plus heureux, on continue à construire notre carrière sur la route. Exact. On la change, on modifie et on a les outils pour être capable de voir que on est capable de mieux se connaître. Ça, c'est important. Parce que comme personne, on change aussi. Exactement. Je veux dire, ce qui était mes valeurs quand j'avais 20 ans, ben oui, des valeurs profondes, ils restent. Mais il y a certaines choses que je voulais d'un milieu de travail que c'est plus la même chose maintenant avec l'expérience. Notre rôle aussi, c'est qu'on a souvent je dirais, l'idée préconçue que on doit choisir quelque chose pour lequel on a un intérêt. Ben, si on choisit uniquement une carrière en fonction de nos intérêts, ben, c'est comme si je te disais, Guylaine, ben, ce que tu portes quand tu avais 16 ans, tu vas porter ça pour le restant de ta vie. Je rentre plus dedans. Bon, ben là, hein, tu sais, c'est peut-être démodé. Tu as certainement changé de style vestimentaire. Donc, c'est un peu ça, hein, quand on dit choisir sa carrière toute sa vie. Porter ce vêtement-là pour le restant de mes jours. Je dis ça dans mes jeunes, dans mon bureau. Je dis, ben, est-ce que tu porterais ce que tu portes aujourd'hui pour toute ta vie? Ben non. Jamais. Hein? Donc, c'est un peu la même chose. C'est bon comme... Donc, fait que ce qu'on veut voir, c'est pas juste ton intérêt, parce que ça le reflète dans ton vêtement, ça reflète qu'est-ce que tu aimes en ce moment, tes goûts vestimentaires. Ce qu'on veut voir, c'est aussi ta personnalité. T'es une personne qui, justement, a de la drive, t'es une personne qui a beaucoup d'entre-gens, ou tout autrement, t'es une personne qui est plus introvertie, qui va être plus calme, qui a besoin de sécurité. On a aussi besoin de regarder tout ce qui est important pour nous, nos valeurs. Oui, besoin de stabilité. C'est besoin de stabilité. Tu sais, pour moi, par exemple, j'étais perdue, mais je savais que je voulais aider les gens. C'était super important. Ça, c'était comme ce que j'appelle le cœur là, de mon importance à moi, de ce que j'aimais le plus. Le cœur de tout ça, c'était d'aider les gens. On peut le faire de 1000 façons. Mais pour moi, c'était dans la relation d'aide. Fait que déjà, en partant, tranquillement, on ramène ça à quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc, le parent peut aider. Tu sais, je vois que tu aides souvent tes amis, tu es beaucoup à l'écoute de la famille. Ah, t'as-tu remarqué ça? Puis, tranquillement, ben, on se rapproche de quelque chose qui est important pour nous. Donc, nos valeurs, puis ce qu'on veut faire. Il y en a que ça va être l'environnement, la justice. Il y en a que ça va être le défi, l'ambition. Toute notre personnalité, ben là, ça peut être flamboyant comme plus introverti. Ça peut être aussi nos compétences. Dans quoi, naturellement, on est bon? Tu sais, des fois, on pense qu'il faut se forcer. Tu sais, quelqu'un qui est très bon en mathématiques, c'est facile pour lui. Hein? Oui. Ça se pourrait très bien que ça soit une personne qui serait très bonne comptable, mais ça pourrait très bien que si c'est jumelé avec quelqu'un qui aime ça, innover, réfléchir, résoudre des problèmes, ben que ça soit plus le côté ingénieur qui ressort. Mais ça nous donne des indices naturellement si je suis bon ou bonne dans quelque chose. Qu'est-ce que je peux en faire? Comment je vais le cultiver, hein? Faire repousser ce qu'on disait tout à l'heure, notre jardin pour qu'il soit plus florissant. Donc, tout ça fait partie des éléments qu'on a à tenir compte. Puis aussi, qu'est-ce qu'on veut comme style de vie? Qu'est-ce que je veux comme style de vie? Est-ce que je veux un style de vie plus, comme on disait tantôt, sécuritaire, sédentaire? Est-ce que je veux un style de vie avec plein de défis, des voyages, quelque chose qui me permet d'avoir une famille? Est-ce que je veux travailler le soir, le jour? Ces éléments-là vont aussi être importants. Est-ce que je veux de l'autonomie, de la liberté, comme travailleur autonome, par exemple? Alors, notre style de vie va aussi teinter notre choix de carrière. Qu'est-ce que ça peut occasionner l'indécision, Josée? Bien, évidemment, de l'anxiété. De l'anxiété pour notre jeune. On les connaît, hein? Des fois, il y en a qui sont plus anxieux que d'autres. De l'anxiété pour nous-mêmes comme parents, pour rencontrer des fois certains parents lors de soirées d'information. Certains parents sont plus anxieux que leurs enfants au fait qu'il n'y a pas fait encore de choix là, pour le 1er mars. Ben, je suis pas une personne anxieuse, puis effectivement, ça a augmenté un petit peu mon niveau. Moi, avec mon garçon, là, le fait qu'il était indécis, là, même si je suis dans le milieu et tout ça, là, on se surprend à vivre un petit peu d'anxiété. Ben oui, puis on veut tellement le mieux pour nos enfants, exact. Donc c'est normal que ça nous tienne à cœur. L'anxiété que va vivre notre enfant, ça vaut la peine d'en jaser avec lui, hein, ça... Des fois, on a comme l'impression, il y a des contextes, on connaît nos enfants. Tu sais, moi, ma fille, des fois, je fais comme faire, oh,
on va-tu prendre un petit café au Starbucks? Puis là, j'en profite pour avoir une discussion un petit peu plus profonde. On se met dans un contexte où c'est intéressant. Ça peut occasionner une diminution de la confiance en soi aussi, mais l'indécision. Parce que, hey, je suis pas capable de faire un choix. Mes amis l'ont fait. Je suis donc ben pas bon. C'est quoi qui se passe avec moi? Donc, ça peut occasionner ça. Ça peut occasionner du côté davantage des comportements, des essais-erreurs. Je le sais pas, je vais m'essayer dans quelque chose. Je vais me tromper, mais je vais peut-être faire un choix. J'aime pas ça dire qu'on se trompe. Hein? Ça va peut-être juste nous amener à construire. Parce qu'il reste que c'est ça. Ça se construit. L'orientation. C'est pas quelque chose qui est fixe. D'ailleurs, tu sais, quel parent, moi, si je me remets dans mes souliers alors que j'étais en 5e secondaire, jamais j'aurais pensé que je donnerais autant de conférences que je le donne aujourd'hui. J'avais de gros problèmes d'anxiété en exposé oral. Ça se construit. Je pensais m'en aller en sciences. J'ai fini dans un domaine associé à l'éducation en passant par une technique. Donc, se rappeler comme parent que c'est pas, que c'est quelque chose qui évolue, d'oser en jaser avec nos enfants. Donc, c'est pas grave si on fait un choix qui nous mène à autre chose à notre 2e année au cégep. Si finalement on décide d'aller vers la formation professionnelle puis que là, on y est heureux, ça occasionne des conflits intérieurs pour le jeune. Ça peut occasionner, selon la communication qu'on a avec notre enfant, des fois même des conflits avec les parents. Oui, exact. Donc, il y a plusieurs situations qui se produisent. Mais comme parents, là, je pense qu'il faut se rappeler dans quelle bottine on était quand on a fait notre choix. Ça peut nous aider, là, à ce moment-là, ça peut nous aider à mieux comprendre c'est quoi la situation de notre jeune, qu'est-ce qu'il vit actuellement, puis de décoller de nos expériences en se rappelant, en essayant de se mettre dans leur bottine, dans leurs yeux, avec la réalité qu'ils ont alors qu'ils ont 15, 16, 17 ans. Bien, comme parent, à la base, ce qui est super important, c'est de se dire, OK, moi, là, j'ai une valise, hein, avec mon bagage. Qu'est-ce que j'ai dans cette valise-là? Ça se peut-tu que j'ai mes propres angoisses, mes peurs? Ça se peut-tu que j'ai des éléments où j'aurais donc voulu, j'aurais espéré, et que sans le vouloir, encore une fois, très inconsciemment, ben, je projette ça sur mon enfant? Est-ce que je lui projette de vouloir aller plus loin ou non, sans le vouloir? S'auto-observer comme parent, hein, regarder c'est quoi qu'il y a dans notre valise, c'est super important. Donc, l'autre chose, être à l'écoute, sans jugement, d'une façon très bienveillante. Comme si on écoutait notre meilleur ami ou notre conjoint, notre conjointe, quelqu'un qu'on aime beaucoup. Est-ce qu'on est là à lui dire, ben attention, fais pas ci, fais pas ça? Ouais. Pas nécessairement, hein, on est là pour l'écouter, pour pas nécessairement le conseiller, mais au lieu de seulement le conseiller, c'est plus de refléter. Hey, j'ai remarqué dans ta partie de soccer, tu avais vraiment beaucoup de leadership, c'est toi qui étais en avant de tout le monde. Savais-tu que tu avais cet élément-là? Je te vois cette vraiment leader, cette force-là. Hey, non, je savais pas, maman, merci. Ah, ben super. Hey, un jeune arrive, puis bon, ben maman, je m'en vais faire le tour de l'Inde en voyage humanitaire. OK, bon, ben premièrement, l'École de la vie est aussi une merveilleuse façon d'encourager ces jeunes à explorer d'autres activités, parascolaires, voyages, emploi d'été, des stages. Ça, c'est sûr que ça l'aide énormément. Et quand notre jeune revient de l'Inde, ben ça ne veut pas dire qu'il va avoir trouvé sa voie, mais est-ce qu'on peut lui refléter des belles choses de ce qu'il nous raconte? Oh wow, tu avais le goût de sortir des sentiers battus. Je vois que tu étais curieux. On reflète des traits de personnalité, on reflète des compétences, des choses importantes, des valeurs. Tu vas me dire, Guylaine, que ça me donne pas une profession, mais qu'est-ce que ça me donne? Les outils pour continuer de construire ma route, continuer de mettre mes briques. Et ça, le rôle du parent est très important là-dedans, surtout quand on est ado, parce que c'est pas évident de voir tout ça. Puis le parent, ben lui aussi, il va vouloir beaucoup plus des fois que son propre jeune. Il y a des jeunes, en fait, qui sont peut-être pas assez anxieux. Et là, c'est le parent qui devient anxieux comme vous. Exact. Mais essayer de faire à sa place, ça non plus, ça fonctionne pas. On peut pas tirer sur une carotte pour qu'elle pousse plus vite, mais on peut lui donner de l'eau, du soleil, puis les conditions gagnantes. Donc, avec mon jeune, ce que j'ai le goût de faire avec mon enfant, c'est plus de nourrir son terreau pour que ça pousse bien. Alors, en train de lui dire quoi faire, on aime moins ça.
le laisser avoir de l'autonomie. C'est difficile comme parent, des fois, de le laisser faire des erreurs, mais se tromper dans un choix de programme, ça peut faire partie d'une décision. Puis, entre vous et moi, si quelqu'un a fait toute sa carrière que la même chose, c'est assez rare aujourd'hui. Hein? La moyenne des jeunes de cette génération-là va changer là, de 5 à 6 fois de carrière. Donc, ils vont avoir plein d'opportunités. Et au cégep, dans mon bureau, je vois que les jeunes, c'est 30% qui changent de programme. 1 sur 3. Qu'est-ce que ça fait quand on change de programme? Bien, comme parent, l'importance de l'accompagner dans « je comprends que tu trouves ça difficile, c'est pas évident, mais qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu as appris sur toi que tu n'aimes pas finalement? Puis qu'est-ce que tu as vu que tu aimais beaucoup? » Alors ça, c'est des choses qu'on peut leur refléter quand je dis les observer, les aider, puis de voir, bien, les encourager à aller consulter, rencontrer un conseiller d'orientation. On est les professionnels de tout ce qui est transition, cheminement. On les voit au secondaire, on les voit au cégep. Hein? Donc, c'est important aussi de les encourager. Moi, j'en ai plusieurs qui viennent dans mon bureau et me disent « Ah oui, moi, c'est ma mère, c'est mon père qui me dit de venir. » Puis au début, je voulais pas. Puis là, je suis vraiment contente d'être là. Ça m'a fait du bien. C'est le parent encore qui a été là pour dire « Let's go, vas-y, t'es capable. » Fait que ça aide beaucoup pour ça aussi. Pour les parents, là, je vois que tu as apporté des livres. T'as-tu aussi d'autres sources d'informations? Je sais qu'il y a l'espace parent qui existe, qui est fait par les conseillères d'orientation du Québec, qui est super intéressant. Il y a beaucoup de questions, réponses qui sont apportées là-dedans. Mais est-ce que tu as d'autres outils à leur proposer? Je vous dirais que pour les parents, bien sûr, il y a un webinaire de Louis Cournoyer qui est excellent, qui est justement sur l'accompagnement du parent pour maintenir un bon lien orientant avec son enfant. Donc ça, c'est un excellent webinaire qui explique tout ça. D'ailleurs, Louis Cournoyer a écrit un magnifique livre qui s'appelle « L'ado en mode décision ». Et c'est autant pour le parent que pour les conseillers d'orientation. Et pour les parents, il y a des exercices spécifiques à faire là, qu'on peut... si j'ai un ado qui est un peu plus comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Si j'ai un ado qui est plus anxieux, qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un qui s'en fout un peu, qu'est-ce que je peux faire? Donc, très concret comme outil, je l'adore. C'est un livre qui est pas trop épais. Vous voyez, il a été très utilisé. Donc, ça, je l'aime beaucoup. Les métiers du futur, pour ceux qui s'y intéressent, c'est vraiment justement avec tout ce qu'on parlait de l'intelligence artificielle. Ça peut être les métiers du futur, ben ça va changer. On veut en savoir plus. Ben ça peut être une belle opportunité ceux qui veulent se renseigner. Il va y avoir Academos aussi. Il y a des activités pour les parents et les enfants pour poser des questions, réfléchir à nos différentes possibilités comme parents. Aussi des sites web que je trouve bien intéressants. Inforoute FPT, qui est autant sur le collégial que les DEP, des programmes très méconnus souvent, qui a plein d'opportunités. Donc, avec l'Inforoute, on peut avoir aussi des liens avec les vidéos, comme sur le site Ma formation en vidéo. J'adore. Les webinaires qui existent. Il y a aussi un balado que j'aime beaucoup qui s'appelle Futur proche. Oui. Qui va parler de tout ça. Qui organise exactement. Ça, oui. Donc, il y a plein de professions, des gens qui parlent de profession. Et sur Academos, le fait de voir les jeunes explorateurs aussi, c'est possible. Donc, jeunes explorateurs, ça permet d'aller expérimenter dans un milieu de travail une profession aussi. Donc, on adore ça. Donc, conférence aux parents par le SRAC. Oui. Est-ce que tu veux en parler, Guylaine? Oui, effectivement. Chaque année, on offre la conférence RAC aux parents des élèves de 5e secondaire qui parle en fait de tout le processus d'admission, qui parle aussi justement de l'accompagnement un petit peu du jeune et de la transition là, vers le collégial où là, on explique les bases là, de l'entrée au cégep là, pour nos jeunes. Là. Fait que oui, c'est offert dans chacune des écoles secondaires. Là. Parfois, comme parents, on a aussi l'impression qui sont inactifs ou qui sont pas en action, puis on aimerait donc bien qu'ils aillent de l'avant un peu plus. Mais qu'est-ce que je peux faire aussi avec ce type de personnalité de jeune-là? Ouais, ben tu sais, souvent, vous l'avez mentionné dans la question, c'est l'impression qu'on a. Okay. Ça veut pas dire que c'est le cas. Hein? Votre enfant, si c'est comme à la maison, parfois c'est dans la chambre, c'est sur TikTok, c'est ça. Mais il se passe d'autres choses derrière. Fait que quand vient le choix, c'est la même chose. Il y a une raison qui explique probablement cette inaction-là, notre perception que cette inaction-là. Fait que si on est capable d'aller chercher la raison sous-jacente, la confiance, la connaissance de soi,
puis de l'inviter à consulter. Comme parent, on n'a pas le recul. Moi, je suis conseillère d'orientation, mais j'ai encore dit à ma fille cette semaine, « Hey, prends un rendez-vous avec la conseillère. » Parce que j'ai pas le recul que va avoir quelqu'un d'autre. Donc, dans ce sens-là, d'amener notre enfant à aller consulter, d'avoir des mots positifs aussi par rapport au conseiller d'orientation, parce que c'est normal si votre enfant revient à la maison puis qu'il vous dit « Ben, j'ai été consulté puis ça m'a pas aidé. » Puis sais-tu quoi, maman? C'est encore plus mêlé que ça l'était avant que je voie la conseillère. Ben, ça se peut que ce soit ça, puis dites-lui que c'est normal puis que c'est peut-être une bonne chose parce que ça veut dire qu'il est en exploration, qui maintiennent le processus, qui se présente à une deuxième, à une troisième rencontre. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire également comme parent, en étant positif puis en l'invitant à aller chercher l'aide. Bien, merci beaucoup, Josée. C'était fort intéressant. Ça me fait plaisir. Je pense que de faire un premier choix, ça aide à mieux se connaître. Lorsqu'on est là, j'envoie à mon bureau privé, entre autres, ils viennent me voir une semaine avant le 1er mars. J'ai jamais réfléchi à ça, je sais pas quoi faire. Ça se peut très bien que le premier choix qui soit fait soit pas nécessairement le bon, mais va lui permettre de mieux se connaître. Il y a des programmes qui sont un peu plus larges aussi, qui permettent encore de dire « Ah, ça, j'aime pas ça. » Alors, comme parent, dire « Fais un premier choix, puis après ça, tu aviseras. » Puis peut-être même, si c'est Tremplin d'Aigle, par exemple, qui est souvent un premier choix, pour ceux qui ne savent pas quoi faire, ben ils peuvent choisir des cours. Dans la plupart des cégeps, ils vont pouvoir choisir des cours de technique ou de préuniversitaire pour tester ce qu'ils aiment. Alors ça, c'est bien. Ils peuvent choisir un cours en sciences humaines, en histoire. Ils peuvent choisir quelque chose dans une technique particulière. Alors, ça leur permet de continuer l'exploration. Parce que c'est sûr que de se mettre la pression de choisir en une semaine, c'est pas très réaliste. L'inaction cache quelque chose. Il y a quelque chose derrière ça, puis c'est ça qu'on voit pas. Puis on peut voir de la paresse ou elle veut jamais rien faire dans la vie. Mais c'est pas ça. C'est jamais ça. C'est comme quelqu'un qui échoue tous ses cours à la première session de cégep. C'était pas une question d'intelligence. Pas parce qu'il l'avait pas, là. Il y a autre chose qui s'est passé. Donc, nous, comme parents, on peut essayer de défaire nos mythes, ce qu'on réfléchit, nos idées préconçues, nos préjugés, puis commencer à en jaser entre vous, entre parents. Pourquoi pas? Tu sais, quand on est plusieurs parents qui vivent la même chose, souvent nos enfants ont à peu près le même âge, on en discute ensemble, mais là, pas les ados, là, hein? Juste entre parents. Puis après ça, on en parle, puis on se donne des trucs, on se soutient. Ça aussi, c'est important, là, de se soutenir, de se sentir pas seul dans cette situation-là. Alors, merci beaucoup, Hélène Langlois, pour ce beau partage d'informations pour aider nos parents là, à accompagner nos ados indécis. Je suis certaine que là-dedans, ils vont avoir plein de trucs pour justement les accompagner, les aider dans ce processus-là. Puis dans le grand changement qu'ils ont aussi, qui les amène vers l'âge adulte. Fait que merci beaucoup, Hélène. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Merci aussi à toi, Guylaine. Merci au SRAC de rendre ces balados possibles pour qu'on puisse parler des sujets très importants là, pour nos ados et nos parents. C'est ce qui termine ce balado. Nous espérons, chers parents, que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Un merci spécial à nos conseillers d'orientation invités. Et je vous rappelle que Cap sur l'avenir est une production du Service régional d'admission au collégial de Québec. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à consulter nos autres balados sur le site du srac.qc.ca ou sur votre plateforme préférée.